Bonjour tout le monde, c'est encore moi Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur les plateformes réseaux sociaux Facebook Bruno Gentile, sur Instagram Gentile Jesus for Life Bruno, sur Twitter qui s'est rendu X maintenant, sur Telegram, WhatsApp, mais malheureusement Skype, je ne l'ai plus, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est mercredi le 20 août 2025 et aujourd'hui, c'est partie numéro 11, toujours sur la nouvelle naissance qui est mon titre de mon message. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Fait que je ne vais pas trop hésiter, je vais tout de suite le lire, tout de suite commencer maintenant. Un instant. OK. Bon. Je sais que la dernière fois, j'ai parlé à propos de... pourquoi Jésus il a fait-il... pourquoi Jésus a-t-il fait la rue resserrée, la rue large? Pourquoi la rue trop resserrée? Pourquoi la rue large? Puis je vous ai expliqué que normalement, on aimerait avoir la rue resserrée, que beaucoup passent par là, puis la rue large, moins qui passent par là. Mais malheureusement, la Bible n'enseigne pas ceci. La rue resserrée, peu passent par là, et la rue large qui mène à la perdition, beaucoup passent par là. C'est-à-dire que la Bible me donne la réponse. Puis à la fin du parti numéro 10, que je voulais annoncer pour partie numéro 11 maintenant en ce moment. Plus de gens iront-ils au paradis ou en enfer? C'est là que j'ai terminé pour la partie numéro 10. Mais c'est maintenant, partie numéro 11, que je vais continuer sur la nouvelle naissance. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Et maintenant, je ne vais pas trop hésiter. Je vais tout de suite commencer. Plus de gens iront-ils au paradis ou en enfer avec un point d'interrogation? Jésus lui-même répond à la question de savoir s'il y a plus de gens au ciel ou en enfer. Entrez par la porte étroite, comme la Bible dit. Pour la porte est large est la route qui mène à la destruction, et beaucoup qui entrent.
Mais la porte est petite et la route étroite qui mène à la vie. Quand je parle de la vie, on ne parle pas de la vie physique, on parle de la vie spirituelle. Et seuls quelques-uns la trouvent. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Quand moi je lis, puis je lis toujours des versets, parce que je vais toujours répéter, il faut que ça rentre dans le coco. Ça veut dire que c'est lié, c'est des références. Seuls ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi ont le droit de devenir les enfants de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, c'est la Bible qui le dit. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi ont le droit, c'est marqué, le droit de devenir les enfants de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12. Ça veut dire que tu peux être super croyant, ça ne te fait pas toi juste devant Dieu. Tu peux être super croyant, tu peux manquer aucune messe, tu as passé des centaines d'années à l'église. Ça ne va pas dire que tu es un enfant de Dieu, un frère, une sœur, puis un chrétien, une chrétienne. Puis ça ne va pas dire que ton cœur est droit devant Dieu. La seule manière pour que tu sois droit devant Dieu, pour que tu sois justifié, pour que Jésus puisse amener dans sa justification, dans sa sainteté, dans sa lumière, dans sa guérison, dans sa délivrance, pour que ton nom soit écrit dans de la vie, pour que tu sois écrit dans le livre de la vie, pour que tu sois mon frère, pour que tu sois ma soeur, pour que tu sois son fils, sa fille, pour que tu sois un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, c'est quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, seul et unique, et né de nouveau, ça veut dire, et il faut que tu laisses aussi, il faut qu'il soit ton maître. C'est lui qui règne dans ton cœur, dans ton mariage, dans ta relation avec lui, dans ta maison. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont reçu Jésus-Christ, mais que ce n'est pas le maître de leur vie, ce n'est pas le maître de leur cœur. Il dit, je te reçois, mais c'est moi le boss ici, pas toi Jésus. Je te reçois dans mon cœur, mais c'est moi la dernière décision à trancher, pas toi. Et voilà. Et aussi, il y a du monde qui a donné la vie à Jésus, parce que ça existe, hein? Une vraie repentance et une fausse repentance. Et la plupart, beaucoup de monde sont attachés plus à la fausse repentance que la vraie repentance. La fausse repentance, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont reçu Jésus-Christ, aucune repentance, aucune confession de péché, ils n'ont même pas renoncé rien de leur péché, ni de l'iniquité. Ils ont juste dit, moi, quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai fait mon baptême, né de nouveau parce que je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né de nouveau parce que mes parents sont religieux. Je suis né de nouveau depuis que je suis né dans le ventre de ma mère. C'est pas rapport avec la Bible, ça. Beaucoup de monde qui ont reçu Jésus-Christ quand il a fait le baptême. Ça veut dire, quand j'ai fait ton baptême, ça veut dire que t'as-tu fait de quoi avant? T'as-tu confessé ou tu penses que la personne te dit, tu crois en Jésus-Christ? Ouais. Ok, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ok. Je suis lavé, je suis purifié, je suis né de nouveau. Puis le pasteur ou le pasteur, en guillemets, il pose des questions. Puis lui, il croit. Oui, je crois. Ouais, mais est-ce que la personne, il sait-tu c'est quoi repentance? Est-ce qu'il sait-tu c'est qui vraiment, personnellement, Jésus-Christ? Ça se peut qu'il croit, mais ça se peut que dans son cas, il ne croit pas qu'il est Dieu, et puis il ne croit pas que c'est le seul chemin. Il peut croire seulement que c'est le Fils, pas plus. Il y a du monde qui ont juste dompé dans l'eau. Je suis né de nouveau, sans aucune confession, même pas recevoir avec foi, même pas savoir qui est vraiment Jésus, aucune repentance, aucune confession de péché. Il n'a même pas renoncé rien, ni mentalement, ni physiquement. Beaucoup de monde, puis aussi, il y a du monde qui a donné leur vie à Jésus-Christ parce que, je vois mon père le faire, je vais le faire. Je vois ma mère le faire, ok, moi aussi je vais me rendre. Je vois mon fils ou ma fille, ils le font, moi aussi je vais lever la main. Non, parce que ça n'a jamais venu de ton cœur profondément dès le début. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Quand une personne donne sa vie à Jésus, vraiment, réellement, profondément, il est supposé avoir une transformation de l'intérieur, de l'extérieur, de la tête aux pieds. Vraiment une régénération. Régénérer. Il est supposé avoir un changement. Je ne dis pas que tu changes vite. C'est un processus. C'est pas du jour au lendemain. Mais il y a du monde qui a donné la vie à Jésus parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre le faire. Ou quelqu'un s'est senti forcé. Ou quelqu'un l'a poussé.
Quand tu veux donner ta vie à Jésus, c'est en toi et lui seul. Tu ignores qui t'entoure de toi et c'est toi qui fais le choix et ta décision. Point final. Et c'est tout l'état de cœur. Parce que tu peux truquer moi, tu peux truquer n'importe qui, mais tu peux jamais truquer Dieu parce que c'est lui qui t'a fait à son image et Dieu voit l'intention de ton cœur si tu fais réellement, vraiment soumission totale ou sinon tu fais seulement pour un spectacle où on fait juste semblant qu'on agit comme un acteur ou une actrice. C'est ça, la fausse repentance. La vraie repentance fait que tu te soumets vraiment. Là. Vous comprenez? C'est ça la vraie repentance. Vous vous rappelez que la prostituée ou la femme a interféré dans le repas de Jésus qui a été invité à table. Puis le monde en regardait. C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à genoux. Elle allait nettoyer les pieds de Jésus avec ses larmes, puis à sécher les pieds de Jésus avec ses cheveux. Imagine. C'est ça qu'est-ce que Jésus cherche. C'est ça qu'est-ce que Jésus cherche. Une soumission totale. Tu te rends complètement. Elle s'est mise à pleurer parce que c'est tout ce qu'elle avait à donner. La prostituée. Elle a interféré. Parce que Jésus est invité dans une table à repas. Elle a interféré. Puis elle a vu Jésus. Puis elle est allée vers lui. Elle s'est mise à genoux en pleurant total, là, comme un bébé. Parce qu'elle a tout donné qu'est-ce qu'elle avait. Elle a nettoyé les pieds avec ses larmes. Elle a séché ses pieds de Jésus avec ses cheveux. Et tu penses que Jésus il a dit, non, je pense que Jésus a dit, non, toi d'ici, t'es dégueulasse, une prostituée, va-t'en. Non, moi je veux rien ça. Non. Elle a accueilli avec les bras ouverts. Pourquoi? Parce que c'est ça que Jésus cherche. Une soumission totale. Tu te rends complètement, vraiment là, tu t'es jeté complètement à lui. C'est ça qu'est-ce que Jésus cherche de vous. Voilà. Je continue. Jésus a dit dans « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Je suis la voie. Ça veut dire que Jésus, c'est le seul chemin. C'est la seule vérité. Parce que la vérité, c'est un nom. C'est Jésus-Christ. Et la vie. Personne vient au Père sauf par moi. Dans Jean, chapitre 14, verset 6. Nous ne pouvons pas aller au paradis par l'intermédiaire de Mohammed, Bouddha ou d'autres faux dieux de la fabrication de l'homme. Et beaucoup de monde pense aussi que l'intermédiaire, on va passer même par Marie. Non. Dans la Bible, il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, seul et unique. Pas d'autre. Je répète, nous ne pouvons pas aller au paradis par l'intermédiaire de Mohammed, Bouddha, Krishna, Dalai Lama, Marie, etc. La liste continue. Et d'autres faux dieux de la fabrication de l'homme. La vie éternelle n'est pas pour ceux qui veulent un moyen pour marcher et facile d'aller au paradis, tout en continuant à vivre leur propre vie égoïste et moderne sur terre. Ou beaucoup de monde veut aller au paradis, je crois en Dieu, mais ta version de Jésus, ton standard de Jésus, ma façon de Jésus-Christ. Parce que le problème, il dit, on suit tous le même Dieu, peu importe comment tu l'appelles, peu importe comment que tu lui suis, on va tous à la même direction. Ça veut dire en québécois, tous les chemins mènent à Rome. Ça, c'est complètement faux. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jésus, c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre nom où est-ce que tu peux être sauvé dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12, parce que ça veut dire de mentionner ici. Et beaucoup de monde pense qu'on va aller au paradis par nos propres manières. Non. Je suis désolé. Jésus ne sauve que ceux qui lui font entièrement confiance en tant que sauveur dans Actes, chapitre 4, verset 12, comme je vais vous mentionner. Alors, quelles sont ces deux portes dans Matthieu, chapitre 7, verset 13 et 14? Ils sont l'entrée des deux voies différentes. La large porte mène au large chemin ou la route. La petite porte étroite mène à la voie étroite. Le chemin étroit est le chemin du pieux et le chemin large est le chemin du méchant. La voie large est la voie
la plus facile. C'est entraillant et auto-indulgent. C'est permissif. C'est la voie exclusive du monde, avec peu de règles, peu de restrictions et moins d'exigences. La tolérance au péché est la norme où la parole de Dieu n'est pas étudiée et ses normes ne sont pas suivies. Cette façon ne développe pas ou ne défend pas la maturité spirituelle, le caractère moral, l'engagement ou le sacrifice. Cela implique de suivre les voies de ce monde et du dirigeant du royaume de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre dans ceux qui sont désobéissants. Éphésiens chapitre 2, verset 2. La voie générale semble avoir raison, mais à la fin, elle mène à la mort. Proverbes chapitre 14, verset 12, que j'ai dit même dans les vidéos précédentes, dans les parties précédentes, ça dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Prenez comme moi, quand j'étais catholique, moi, j'étais convaincu que je m'en allais au ciel. Peu importe comment je faisais ma vie, l'important que je fais toutes mes bonnes œuvres, puis j'étais convaincu que je connaissais vraiment Jésus-Christ personnellement, puis je m'en allais au ciel. Non. Je connaissais même pas c'est qui Jésus de la Bible. Je connaissais mon propre Jésus, mon propre standard, ma propre version de Jésus, ma religion, mais la Bible, je ne savais rien du tout. Ceux qui prêchent, là je vais serrer un peu la vis, ceux qui prêchent un évangile inclusion où toutes les voies mènent au ciel, prêchent un évangile totalement différent de celui que Jésus a prêché. Ça, c'est dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Je vais vous lire. Parce que sinon, si moi je dis avec ma bouche, vous allez dire, ah, mais là, tu vends des affaires, ah, tu juges, ah, tu condamnes, ah, c'est tes mots, ah, t'as pas le droit de faire ça. Là, avec la Bible. Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Mais quand nous-mêmes et quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, et qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, c'est ça la Bible, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Dans Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Puis pas seulement un autre évangile aussi, là. Il y a du monde qui prêche l'évangile bonbon. Ça aussi, c'est un autre évangile. On veut arroser l'évangile. On ne veut pas offenser. Si on prêche l'enfer, on va les pousser, on ne gagne pas des âmes, c'est condamné, c'est hérétique, c'est légaliste, c'est hérétique, tu condamnes, tu n'agis pas comme Jésus, blablabla, 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 blablabla. J'ai entendu ça par le corps du Christ. En guillemets. Quand je dis en guillemets, là, je me demande s'ils sont vraiment des frères et des sœurs, des enfants de Dieu, s'ils sont vraiment réellement nés de nouveau, s'ils suivent vraiment Jésus de la Bible. Bon, Jean 3,16, l'amour, on arrête là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a même pas la crainte de Jésus-Christ aujourd'hui. La porte de la tromperie, de l'égocentrisme et de la fierté est la large porte du monde qui mène à l'enfer et non la porte étroite qui mène à la vie éternelle. La plupart des gens passent leur vie à suivre les masses qui sont sur la route générale à faire ce que tout le monde fait et à croire ce que tout le monde croit. La voie étroite est la voie difficile. La manière exigeante, c'est la voie humble et ceux qui la parcourant reconnaissant qu'ils ne peuvent pas se sauver et doivent dépendre de Jésus-Christ seul. C'est la voie de l'auto-déni et de la croix. Le fait que peu de gens trouvent le chemin de Dieu implique que peu cherchent à le trouver. Cependant, Dieu promet que tous ceux qui le cherchent avec diligence le trouveront. Tu me chercheras et me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. Tu vois, c'est tout le cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Personne ne trébuchera dans le royaume où ne traversera la porte étroite par accident,
Quelqu'un a demandé un jour à Jésus, « Seigneur, seules quelques personnes vont-elles être sauvées? » Avec un point d'interrogation. Il a répondu, « Faites tout votre possible pour entrer par la porte étroite, parce que beaucoup, je vous le dis, essaieront d'entrer, mais ils ne pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. » Dans Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Parce que beaucoup de personnes chercheront à entrer. Puis même même la Bible dit, efforcez-vous d'entrer. C'est ça. Efforcez-vous d'entrer. Beaucoup désireront avoir les avantages de cette porte étroite. La porte du salut, mais ne pourront pas. Ils ne veulent pas faire confiance à Jésus seul. Ils ne veulent pas abandonner le monde et ses attractions. La voie du Christ est la voie de la croix. Et la voie de la croix est la voie de l'abénie. Jésus a dit, « Quiconque veut être mon disciple doit se régner et prendre sa croix quotidiennement et me suivre. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi la sauvera. » Dans Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Jésus sait que beaucoup choisiront la large porte et la large chemin qui mène à la destruction, à l'enfer. Il a dit que seuls quelques-uns choisiront la porte étroite. Selon Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, il ne fait aucun doute que plus de gens iront en enfer qu'au paradis. Il ne fait aucun doute que plus que de gens iront en enfer qu'au paradis. La question pour vous, alors, est sur quelle route êtes-vous? Point d'interrogation. Là, je vous ai dit, il y a plus de monde en enfer, il y a plus de monde au paradis, je vous ai tout annoncé. Puis il y a beaucoup de monde qui sait, est-ce que tu crois que tu vas au paradis? Je sais pas, rien que Jésus qui sait. Mais là, je t'attends d'enseigner. Je suis rendu à partie numéro 11. Je pense que jusqu'à maintenant, tu as besoin de savoir que, oui, Jésus le sait, mais il t'a donné une instruction ici. Comment aller au paradis? Parce que Jésus, il sait si tu vas au paradis, si tu vas au ciel. Il sait. Ah, Jésus, il sait. Ne m'attends pas à la dernière seconde, parce que le monde, puis les chrétiens, ils pensent que ne calme-toi pas de problème, quand on va mourir, on va tous aller au ciel, puis on va tous négocier face à face. Tu penses que tu vas négocier avec Jésus face à face, tellement que tu vas voir le trône de Dieu, là, tu vas même plus dire même pas un mot, tu vas te geler comme une glace, tu vas être bouche bée. Maintenant, on est sur terre. Maintenant, c'est le temps de faire votre choix. Attendez pas à la dernière minute, parce que plus tard, ce sera trop tard. Il n'y a pas de deuxième chance, là. C'est fini. La Bible dit dans Romains, vous serez inexcusable de ne pas connaître Dieu. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit. Quand tu dis à toi, est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel? Je ne sais pas, c'est un Dieu qui sait. Parce que le monde, il pense, non, mais oui, j'ai un Dieu qui sait, puis c'est Dieu qui va décider si je vais au ciel ou non. Mais d'après moi, je pense que je vais au ciel parce que je me décris moi-même que je suis une bonne personne, je tue personne, blablabla. Bla, bla, bla. On a mis toute cette fausse idée dans la tête. Ça, c'est le plus grand mensonge du diable pour t'éloigner de la vraie source de la Bible et de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dis beaucoup de monde qui pense que c'est un Jésus qui sait. Parce que le monde, il pense que c'est un Jésus qui sait, puis je suis sûr qu'il va m'amener au paradis. Parce que c'est un Dieu d'amour, puis je pense pas qu'il va me faire ça. Écoute, quand tu dis dans ta tête, c'est un Dieu qui sait, t'aimerais pas ça être sûr à 100%. T'aimerais pas ça savoir. Parce que Jésus t'aime. Il veut t'accueillir au paradis. Mais il ne peut pas te forcer son amour vers toi. C'est à toi le choix à le recevoir. T'aimerais pas ça savoir? Et c'est ça pourquoi je fais des enseignements là-dessus. Ah, c'est un Dieu qui sait. Non. Dieu le sait. Il veut t'aider. C'est marqué dans la Bible comment tu vas faire pour aller au paradis, au ciel. Mais t'aimerais pas ça savoir? Lis la Bible. La réponse est toute là. Maintenant, la route qui mène à la destruction est large. Pourquoi? Avec un point d'interrogation. Jésus-Christ a utilisé une métaphore de deux routes pour illustrer le choix entre vivre une vie pieuse et une vie mondaine. Entrer par la porte étroite.
Entrez par la porte étroite, pour la porte est large est la route qui mène à la destruction, et beaucoup entrent. Mais la porte est petite et la route étroite qui mène à la vie, et seuls quelques-uns la trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Jésus appelle la vie pieuse qui mène à la vie une route étroite pour deux raisons. Il n'y a qu'un seul moyen d'aller au paradis. Il n'y a qu'un seul moyen. Aller au paradis à travers de Jésus-Christ. Jean, chapitre 14, verset 6, puis Actes, chapitre 4, verset 12. Et les exigences éthiques du royaume de Dieu sont explicites et sans compromis. Sans compromis. On vit dans une génération aujourd'hui dans les églises qu'on fait beaucoup de compromis pour commoder le monde. On annonce l'amour, mais on pense qu'on annonce l'amour, mais on ment. Le vrai amour, c'est la vérité dans l'amour et avec justice aussi. Jésus fait référence à la vie moderne qui mène à la destruction comme une large route parce que l'impuissance et l'iniquité ont d'innombrables manifestations. Le contexte de l'enseignement de Jésus sur la large route qui mène à la destruction est le sermon sur la montagne enregistré dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 7. Ça veut dire, de Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7. Dans ce sermon, Jésus décrit que ce qu'implique une vie juste pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 17 et Matthieu chapitre 4, verset 17 et verset 23. Après avoir enseigné la vertu interne, Matthieu chapitre 6, verset 18, il fournit des instructions sur la vertu extérieure. Par exemple, les disciples de Jésus doivent traiter les autres comme il veut être traité. Matthieu chapitre 7, versets 12 à 14. Jésus encourage ensuite ses disciples à s'engager dans ce monde de vie, même s'il est le plus exigeant que l'alternative moderne injuste. Encourager les gens à vivre pour Dieu au lieu du monde est un thème biblique important, enraciné dans l'Ancien Testament, bien que Deutéronome chapitre 30, verset 19 utilise pas l'imagerie des routes. Il présente clairement deux choix. Ce jour, j'appelle les cieux et la terre comme témoins contre vous, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Pause ici. Ici, ça parlait l'enfer ou le paradis. La vie éternelle ou la malédiction? Pareil comme dans le Nouveau Testament. La rue étroite, le paradis, ou la rue large, l'enfer. Tu vois, ça explique même dans le Vieux Testament. Maintenant, choisissez la vie afin que vous et vos enfants puissiez vivre. Dans Psaume chapitre 1, verset 6. Fais un point similaire en utilisant l'imagerie de deux chemins. Car le Seigneur veille sur le chemin des justes, mais le chemin des méchants mène à la destruction. Voir aussi dans Proverbes chapitre 28, verset 6 et Jérémie chapitre 21, verset 8. Décrit le choix d'un individu entre vivre pour Dieu et vivre pour le monde et met en évidence qu'il n'y a pas de troisième option. Soit que tu suis Dieu, soit que tu suis Satan. Dans son utilisation de la métaphore, Jésus a ajouté que la route de la vie divine est étroite, tandis que la route de la vie moderne est large. Matthieu 7, 14. Pour comprendre la route large, il est utile de comprendre la route étroite. La voie divine est étroite, non seulement parce qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, mais aussi, excusez-moi, parce que ses exigences éthiques sont plus difficiles. Par exemple, Jésus a non seulement affirmé que l'adultère est un péché, mais ajouté que regarder une autre personne avec convoitise est tout aussi mal. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. De même, assassiner quelqu'un est un péché, mais il en va de même pour la colère inappropriée. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. De plus, la route étroite est plus petite
parce qu'elle contient moins de voyageurs. Comme Jésus l'a dit, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Dans Matthieu chapitre 22, verset 14, Luc chapitre 13, verset 23-24. Pendant ce temps, la route moderne qui mène à la destruction est large parce que l'iniquité a d'innombrables expressions lorsque les gens rejettent Jésus et l'éthique de son royaume, ils remplacent sa morale par leur propre vertu auto-faite. L'implication de Jésus disant que seuls quelques-uns trouvent la route étroite et que la plupart des gens choisissant la large route du monde qui est marquée par une vie juste. Le résultat de ce choix est indiqué dans Proverbes chapitre 14, verset 12. Il y a un moyen qui semble être juste, mais à la fin, il mène à la mort. La vie juste à laquelle Jésus appelle ses disciples signifie souvent choisir ce qui est difficile plutôt ce qui est facile. Vivant ainsi contrairement aux normes de monde imprégnées de péché. Marc 10, 30, Jean 16, 33, Paul a souligné ce principe lors de son premier voyage missionnaire lorsqu'il a été lapidé et laissé pour mort pour avoir prêché l'évangile à Lystra. Après sa guérison miraculeuse avec une grande transparence, Paul a encouragé les convertis à rester fidèles. Nous devons traverser de nombreuses difficultés pour entrer dans le royaume de Dieu. Actes, chapitre 14, verset 22. Le coût de choisir la route étroite et de rejeter la route large en vaut la peine, car la route étroite est la seule qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Dans Jean, chapitre 14, verset 6 et Actes, chapitre 4, verset 12. Luc, chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourtant, on dirait que tout le monde pense que aller au paradis, c'est très facile. Ah, fais des bonnes œuvres, fais des bonnes actions, puis Dieu va tout accueillir avec tes mains ouvertes. Si vraiment ce serait facile d'aller au paradis, pourquoi dans Luc 13, 24, il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Que signifie Luc chapitre 13, verset 24 avec un point d'interrogation? Qu'est-ce que je veux juste de vous lire maintenant? Jésus voyage et enseigne Luc 13, 22. La plupart de ses leçons ont à voir avec le royaume de Dieu. Ce qu'il est et comment les gens devraient y entrer. Un homme vient de lui demander, « Seigneur, ceux qui sont sauvés seront-ils peu nombreux? » Avec un point d'interrogation dans Luc chapitre 13, verset 23. Il pense peut-être aux nombreuses fois où Jésus a prouvé que les pharisiens et les scribes, les chefs religieux juifs, ne vivent pas les attentes de Dieu pour son peuple. Luc chapitre 11, verset 14 à 23 et verset 29 à 32 et verset 37 à verset 54. Après Luc chapitre 13, verset 10 à 17, si les pharisiens ne peuvent pas entrer, qui peut? Matthieu 5, 20 avec un point d'interrogation. Jésus retourne à la question pour montrer la facette la plus importante. Le point crucial est de ne pas connaître le nombre de personnes au paradis. C'est savoir comment se rendre au paradis. Ce n'est pas la taille de la foule qui compte, mais la taille de la porte, et la porte est très étroite. Je répète encore ça parce que c'est très important qu'on le parle, que vous... C'est très important que vous écoutiez. Le point crucial est de ne pas connaître le nombre de personnes au paradis. C'est savoir comment se rendre au paradis. Ce n'est pas la taille de la foule qui compte, mais la taille de la porte, et la porte est très étroite. Moi, je suis dans un groupe chrétien sur Messenger, OK? Ça s'appelle Ministère Parole Vivante. Puis un frère qui a dit, puis c'est vraiment important que je vous l'annonce, il s'appelle Yannick Larivière, il dit, c'est pas le nom, puis c'est vraiment important qu'est-ce qu'il dit, puis ça m'a vraiment allumé. Il dit, c'est pas le nombre de personnes qu'on est sur Messenger, que tu es sur Zoom, que tu es sur WhatsApp, on est 500 chrétiens et chrétiennes.
Lui, il a dit, c'est pas ça qui compte. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Si tu fais les affaires publiquement, selon la parole de Dieu. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a fait revenir ça dans ma tête. Vous comprenez? La porte, la porte est la grâce de Dieu par la foi. Que Dieu est fidèle et accomplira ce qu'il promet. Pour Noé, cela signifiait construire l'arche. Hébreux 11:7. Pour Abraham, cela signifiait quitter sa maison et faire confiance à Dieu qui lui donnerait un héritier. Hébreux 11:8 jusqu'à Hébreux chapitre 11. Excusez-moi, versets 8 à 12 et versets 17 et jusqu'à 19. Pour Jacob et Joseph, c'était que leurs descendants hériteront de la terre promise par Dieu à Abraham. Hébreux chapitre 11, versets 21 à 22. Pour les Israélites, la foi était un peu plus compliquée. Ils avaient besoin de croire que Yahweh est leur Dieu qui sont son peuple. Mais ils avaient besoin d'exprimer leur foi par l'obéissance. Lévitique 26, Deutéronome 28. Même alors, cependant, leur salut était basé sur la grâce de Dieu qui a volontairement pardonné à tous ceux qui se repentent de leurs péchés dans Luc chapitre 13, verset 5. Ce que la porte n'implique pas, c'est toute tentative de gagner la faveur de Dieu en suivant la loi mosaïque ou même les règles extra-bibliques que les scribes ont ajoutées comme le font les pharisiens. Dans Luc chapitre 11, verset 37 à 52, puis Luc chapitre 13, verset 14. La mort et la résurrection de Jésus ont clarifié les limites de la porte. Le salut est par la grâce et par la foi à la promesse de Dieu que ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur seront sauvés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Mais la porte est également étroite en ce sens qu'elle ne sera pas ouverte longtemps. Que la porte étroite ne sera pas ouverte longtemps. Écoutez, pause ici. Donnez votre vie à Jésus dès maintenant. Parce que maintenant, vous avez encore le temps. Parce que là, vous vivez, vous respirez encore. N'attendez pas la dernière seconde. N'attendez pas parce que l'enlèvement de Jésus peut venir n'importe quel moment. La mort peut frapper n'importe quel moment. Là, c'est le temps. Là, tu vis. Là, t'as de l'air dans tes poumons. Ton cœur bat. La vie est une vapeur, la Bible dit. Là, c'est le moment. N'attendez pas. Ouais. C'est ça que j'ai vraiment aimé quand il dit la porte ne sera pas toujours ouverte. J'ai vraiment aimé ça pour longtemps. Premièrement, parce que nos vies sont éphémères et que nous pouvons mourir à tout moment. Luc 13, versets 1 à 5. Deuxièmement, parce que Jésus peut revenir à tout moment et fermer efficacement la porte. Luc 13, verset 25. À quoi mène la porte? Avec un point d'interrogation. La maison du maître et la table de Dieu, Luc 13, verset 25 et verset 29. Les Juifs comprendraient cela comme la grande fête en présence de Dieu dans l'autodéla. La coïntance de la profonde communion, Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8 et verset 13, et Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14, et Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, Luc chapitre 12, verset 37, Luc chapitre 14, verset 15 à 24. S'efforcer et faire un combat ou une lutte. C'est du même mot racine grecque d'où nous tirons agonie. Cela ne signifie pas que nous devons faire des efforts intenses pour tenter de gagner le salut. Parce que même si tu fais des œuvres intenses, aux yeux de Dieu, c'est une guenille sale. Ça veut dire que c'est comme si tu es en train d'insulter Jésus. Dans un sens, un exemple je vous donne. Jésus
tout ce que j'ai accompli sont plus hauts, plus forts que ce que tout accompli sur la croix, tu as tout échoué. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus il est mort pour rien sans croix, alors il est venu faire la volonté de son Père juste pour le fun. Cela contrecarre le rejet paresseux de ceux qui, en voyant qu'ils ne voient pas et en attendant qu'ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas, ils ne comprennent. Matthieu 13,13. Ces mêmes personnes peuvent prédire le temps et observant des ménophères naturels de base, mais refusent de contempler l'importance des œuvres miraculeuses de Jésus dans Luc, chapitre 10, versets 13 à 15, Luc, chapitre 12, versets 54 à 56. Résumé du contexte de Luc 13, 22 à 30. Enregistre un autre des enseignements de Jésus sur le royaume et le salut. Dans le péricope précédent, il a expliqué que le royaume de Dieu est proche, facilement accessible et inévitable. Luc 13, versets 18 à 21. Ici, il explique que bien que proche, le chemin vers le royaume est très étroit. Beaucoup passeront qui sont entrés alors qu'ils ne l'ont pas fait. Dans l'histoire finale de ce groupe, Jésus pleurera les Juifs qui devraient savoir passer par la porte étroite, mais ils refusant. Matthieu inclut des leçons similaires dans plusieurs enregistrements distincts. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, versets 22 à 23. Matthieu chapitre 8, versets 11 à 12. Matthieu chapitre 19, verset 30. Matthieu chapitre 20, verset 16. Matthieu chapitre 25, verset 10 à 12 et verset 41. Résumé du chapitre. Jésus utilise ces exemples du monde réel pour montrer que la tragédie et la mort peuvent venir à n'importe qui, même au juste. Personne ne devrait tarder à se réconcilier avec Dieu. Le temps est compté. Jésus guérit une femme dans la synagogue le jour du sabbat, déclenchant une réponse de colère. Jésus gronde le chef de la synagogue, puis prêche sur la propagation inévitable de l'Évangile dans le monde entier. Cependant, il note également que la plupart des gens rejetteront ce message, y compris le peuple d'Israël. Pourquoi nous devons parler de l'enfer? Wow, ça c'est bon. Mais aujourd'hui, dans le corps du Christ, on n'entend pas ça. On ne va pas parler sur l'enfer, c'est pas populaire aujourd'hui. Sur la marque de la bête, sur l'antichrist, exposer les péchés. Il n'y a pas de justice aujourd'hui dans le corps du Christ. Puis le monde, ils pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent qu'ils sont régénérés. Si tu prêches seulement l'amour, la personne n'est pas sauvée. Le monde doit comprendre Jésus, le bon berger, et Jésus le juge. Le monde doit comprendre qu'il y a un paradis. Le monde doit comprendre qu'il y a un enfer. Le monde doit comprendre c'est quoi le péché. Exposer les péchés. Parce que du monde qui a reçu Jésus-Christ, puis il vit encore dans le concubinage, il vit dans le péché, puis il ne se rend même pas compte parce qu'on pense que Jésus est amour, parce qu'il n'a pas annoncé le bon Jésus sur le cheval blanc, que Jésus est très sévère. Ça, c'est un péché, ça, c'est un péché. Je ne savais même pas. Mais il m'a semblé que tout le monde dit, Jean 3,16, Jésus, c'est le bon berger. Je pense pas que c'est un juge. Parce que on arrose trop l'évangile et des évangiles bonbons pour commander le monde, pour faire des compromis, pour que le monde puisse m'aimer au lieu de me détester. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai disciple du Seigneur, tu es un disciple de Satan si tu fais ça. Et tu prêches un autre évangile et que tu sois anathème aux yeux de Dieu. Parce qu'on pense que c'est de la haine ou de la colère ou une condamnation. On pense qu'on les pousse en parlant de l'enfer, de l'antichrist, de la marque de la bête, les conséquences, c'est quoi les péchés, exposer les faux prophètes. C'est pas de la haine, ça. Ça, c'est de la vérité dans l'amour. Parce que tu prends soin de l'âme perdue. Pourquoi nous devons parler de l'enfer? Mais je vous avertirai de qui vous devez avoir peur. Craignez celui après avoir été tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, craignez-le, frères et sœurs. Permettez-moi de commencer par une question à laquelle l'Église moderne a peur de répondre. Qui est-il arrivé à l'enfer avec un point d'interrogation?
quand le tourment éternel est devenu offensant pour le peuple de Dieu avec un point d'interrogation. Je répète, que le tourment éternel, il est devenu offensant pour le peuple de Dieu avec un point d'interrogation. Hein? Quand les pasteurs sont-ils devenus des agents de relations publiques, transformant le message de la croix en quelque chose de plus acceptable pour les oreilles pécheresses ou pécheurs avec un point d'interrogation, quand la Bible dit dans les derniers jours, il y aura la démangeaison d'attendre les 5 doctrines. L'enfer existe. L'enfer existe bel et bien. L'enfer a davantage parlé de l'enfer que du paradis. Pourquoi? Avec un point d'interrogation. Parce qu'il est venu pour nous en sauver. Et pourtant aujourd'hui, en chair, vous entendriez 10 sermons sur la prospérité, 5 sur les relations et 3 sur les tableaux de visualisation et rien sur la colère de Dieu. Ce n'est pas seulement de la négligence, c'est de la lâcheté. Dans nombreuses chairs aujourd'hui, il règne un silence assourdissant sur le sujet de l'enfer. Non pas que la Bible ne soit pas claire à ce sujet, mais parce que les pasteurs, les chrétiens et chrétiennes, ont développé une crainte non pas de Dieu, mais des hommes. Ils se préoccupent davantage des gemmes que des hommes perdus. C'est ça qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les églises. Qu'est-ce que je veux tout juste de vous mentionner ici. Plus, ils sont plus intéressés à bâtir leur propre plateforme qu'à prêcher la vérité. Ils sont venus à croire que la pire chose à faire est d'offenser quelqu'un, alors que la réalité, la pire chose à faire est de laisser quelqu'un tranquille sur son chemin vers la destruction. La destruction. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté déguisée en compassion. Les Écritures sont absolument claires que les bergers doivent avertir, corriger, proclamer la vérité. Ézéchiel 33 parle du guetteur qui, fondament public de la réalité de l'enfer, voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette. Son sang tombera sur ses propres mains. Ça, c'est dans Ézéchiel, chapitre 3, de versets 18 à 21. Ce n'est pas seulement une rhétorique de l'Ancien Testament. Tel est le poids de la responsabilité. Je pense Ézéchiel 3, puis j'ai dit Ézéchiel 33, mais moi je l'ai dit les deux, pour être sûr. Sur tout homme qui ose se tenir derrière une chaire, pourtant aujourd'hui, de nombreux prédicateurs, églises, évitant le jugement, évitent de parler des conséquences éternelles et édulcorant le message de l'Évangile, le faisant ressembler davantage à un séminaire de développement personnel qu'un appel à la repentance. Ils diront, nous voulons simplement nous concentrer sur l'amour de Dieu. Mais ils oublient que l'amour de Dieu n'a aucun sens sans la colère de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il souffert? Avec un point d'interrogation. Qu'y avait-il dans cette coupe qu'il a prié de faire passer à Gethsémani? Avec un point d'interrogation. Ce n'était pas seulement de la douleur de la croix. C'était la colère de Dieu déversée contre le péché. C'est la même que représente l'enfer. Et si les pasteurs, les chrétiens, ont trop peur de parler de l'enfer, ils sont aussi peur. Ne prêche pas pleinement la croix. La bonne nouvelle ne brille que par contraste avec la mauvaise nouvelle. S'il n'y a pas de jugement, pas d'enfer, de quoi sommes-nous sauvés? Avec un point d'interrogation. Alors pourquoi les prédicateurs, les chrétiens, restent-ils silencieux? Avec un point d'interrogation. Parce que la doctrine de l'enfer est offensante
Elle offense l'orgueil de l'homme. Elle met les gens mal à l'aise. Elle suggère que nous ne contrôlons pas. Elle suggère que nous ne contrôlons pas notre propre chemin, que nos choix ont des conséquences éternelles et que Dieu n'a pas seulement un ami céleste, mais un juge saint. C'est trop lourd pour une génération élevée au divertissement et à l'estime de soi. Malheureusement, de nombreux pasteurs chrétiennes de l'Église d'aujourd'hui ont cru au message selon lequel il vaut mieux être aimé que fidèle. Mais voici le problème. La vérité, la popularité n'est pas la mesure de la fidélité. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il était apprécié. Il a été crucifié parce qu'il a dit la vérité sans compromis. Les apôtres ne sont pas morts en martyrs parce qu'ils ont évité les sujets difficiles. Ils sont morts parce qu'ils ont affronté le péché et appelé les gens à la repentance. Oh, ils l'ont affronté. Ah, mais fallait mollo. Vas-y doucement. Oui, je suis d'accord avec vous à 1 000 000 %. C'est sûr qu'il faut aller avec une bonne approche aux gens pour la parole de Dieu. C'est sûr. Tu vas pas aller? Non. Il faut une bonne approche. Mais aujourd'hui, là, on va rien de tout ça aujourd'hui. On va pas de justice, on va seulement l'amour. Quand les chrétiens puis les églises agissent comme ça, sont des chrétiens, une église complètement trompée et aveuglée par Satan, puis ils se réalisent même pas, puis ils pensent qu'on fait droit devant Dieu. Vous emmenez plus de monde à l'enfer que paradis. Puis vous pensez que vous prêchez l'évangile, tu prêches l'évangile, mais tu fais des compromis, ça veut dire, tu fais un rajout, tu retranches, et tu prêches un autre évangile, et tu penses que, je suis bon disciple. Non, tu fais les voies de Satan et non selon de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous lire ici, là? Est-ce qu'on voit-tu ça aujourd'hui dans les églises, dans les prédicateurs des rues? Nulle part, on ne voit pas ça. Nulle part. On fait juste flatter. Et voilà. Il prêchait la réalité du jugement éternel. Si les pasteurs, les chrétiens d'aujourd'hui veulent suivre les traces du Christ et de l'Église primitive, ils doivent être prêts à proclamer le conseil de Dieu tout entier, même lorsque cela leur est pénible. La peur de l'homme. Pourquoi les prédicateurs, les chrétiens restent silencieux? Quand moi je parle de silencieux, je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de prêcher l'Évangile. Ils prêchent l'Évangile, mais le mot silencieux, le contexte, le point où je veux m'en venir ici, pourquoi ils restent silencieux quand il s'agit de la justice, de la colère de Dieu, de l'enfer, exposer les péchés, l'antichrist, la marque de la bête. C'est là le mot silencieux, où est-ce que je veux m'en venir. Car le silence des bergers, et ce n'est pas de l'amour, c'est une trahison. C'est une trahison. Et de l'éternité. Car le silence des bergers, ce n'est pas de l'amour, c'est une trahison et l'éternité est en jeu. La doctrine de l'enfer n'est pas simplement un ajout théologique, c'est une conséquence directe de la sainteté de Dieu. Pour comprendre l'enfer, nous devons d'abord comprendre qui est Dieu. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas seulement meilleur, plus fort ou plus sage. Il est absolument, parfaitement, éternellement saint. Cela signifie qu'il est complètement séparé du péché, sans tache et juste, dans tous ses jugements. Lorsque nous oublions cela, nous commençons à juger Dieu selon des critères humains et à poser des questions insensées comme comment un Dieu d'amour pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer avec un point d'interrogation? C'est ça aujourd'hui. On est rendu là. Mais la vraie question est, comment un Dieu saint pourrait-il ne pas y aller avec un point d'interrogation quand l'homme pécheur se rebelle? Contre un Dieu saint, la justice exige une réponse. Contre un Dieu saint, la justice exige une réponse.
Et cette réponse, c'est l'enfer. Le péché n'est pas une simple erreur. Ce n'est pas simplement une erreur de jugement. Le péché est une trahison cosmique contre le Créateur. C'est la décision délibérée de s'opposer à son autorité, de violer sa loi et de se moquer de lui, et la punition pour cela. La Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Le péché n'est pas déterminé par le pécheur, mais par celui contre qui il a péché. C'est pourquoi l'enfer n'est pas une réaction excessive. C'est l'œuvre nécessaire de la justice de Dieu. Il ne serait pas saint s'il fermait les yeux sur le péché. Il ne serait pas juste s'il ignorait la méchanceté. Tout comme nous ne clarifierons pas de bon un juge qui laisse les meurtriers libres, nous ne pouvons pas qualifier Dieu. Il est bon s'il ne traite pas avec justice le péché. L'enfer ne se résume pas aux flammes et aux tourments. Il est fondamentalement lié à la séparation de la grâce et de la présence de Dieu. C'est le lieu où la miséricorde de Dieu se retire, où sa colère se révèle pleinement. Ce n'est pas un lieu où Satan règne. C'est un lieu où Dieu juge. Jésus lui-même l'a décrit comme un lieu de pleurs, de grincements, de dents et de feu inextinguible. C'est-à-dire que le feu ne va jamais s'éteindre. Il a davantage mis en garde contre l'enfer que contre le ciel. Jésus parlait plus d'enfer que de ciel, parce qu'il prenait soin de nous. Non pas qu'il prenne plaisir à effrayer les gens, mais parce qu'il voulait qu'ils comprennent la gravité du péché et l'urgence de la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent l'enfer parce qu'ils méconnaissaient la nature de Dieu. Puis même les églises aujourd'hui rejettent. L'homme, il s'opposant que les êtres humains sont fondamentalement bons et que Dieu est simplement pardonneur. Mais cette vision ignore les profondeurs de la dépravation humaine et les sommets de la sainteté divine. Si Dieu n'était que amour et non pas aussi saint, peut-être. Le silence sur l'enfer est-il vraiment aimant? Avec un point d'interrogation. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je répète encore. Le silence sur l'enfer est-il vraiment aimant? Avec un point d'interrogation. Même moi aussi, j'ai fait un enseignement, un enseignement que qu'est-ce qui est vraiment bon? Dire qu'est-ce qui est vraiment amour? La vérité ou l'amour? Mais ce n'est pas les deux. C'est la vérité dans l'amour. Puis tu penses que c'est-tu possible donnant l'amour, mais en même temps tu mens? Oui. Ça veut dire ça. Tu peux prêcher l'évangile, mais tu ne mentionnes pas Jésus de l'Apocalypse, tu mentionnes seulement Jésus Jean 3,16, mais tu ne parles pas de l'enfer, tu ne parles pas des péchés. Fait que tu montres l'amour, mais tu penses que tu fais bon, mais tu mens. L'enfer n'aurait aucun sens. Mais parce qu'il est les deux. L'enfer doit non seulement compréhensible, cela devient nécessaire. La réalité de l'enfer exalte la gloire de l'Évangile. Elle révèle de quoi nous avons été sauvés. Elle nous montre à quel point le prix à payer pour que Christ prenne notre place était élevé. La croix ne se limitait pas à la souffrance physique, mais il s'agit d'endurer la colère de Dieu que nous méritons. S'il n'y avait pas d'enfer, un tel sacrifice ne serait pas nécessaire. Mais parce qu'il existe, la grâce devient merveilleuse. La miséricorde devient précieuse et le salut devient le plus grand don que l'humanité ait jamais reçu. Comprendre l'enfer commence par comprendre la sainteté de Dieu. Une fois que nous avons saisi cela, tout le reste prend tout son sens moderne. Les églises
sont devenues des refuges confortables. Je répète, les églises sont devenues des refuges confortables pour des messages de motivation, soigneusement conçus pour éviter tout ce qui pourrait paraître offensant ou pesant. Et peu de choses sont plus offensantes pour l'oreille moderne que la doctrine de l'enfer. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux prédicateurs aient transformé leur chair en tribune pour discussion de développement personnel. Ils troquent l'évangile du salut contre un évangile de perfectionnement personnel, ils évitant la réalité du châtiment éternel, car cela entre en conflit avec la culture consumériste qui ont construite autour du confort, de l'affirmation de soi et du divertissement. La dure vérité est que les églises aujourd'hui sont de plus en plus façonnées par ce que les gens veulent entendre. La dure vérité, c'est ça, la dure vérité, c'est ça le vrai amour, corps du Christ. Parce que les églises aujourd'hui sont de plus en plus façonnées par ce que les gens veulent entendre. On va te dire une affaire. Si tu es vraiment disciple de Jésus-Christ, tu ne te fais pas détester, tu ne te fais pas haïr, tu ne reçois aucune attaque, aucune persécution, dis-toi une chose, là, tu es dans le mauvais chemin, il y a un problème, là. Mais si tu es vraiment disciple, tu reçois des attaques, tu reçois des persécutions, le monde te déteste, quoi que ce soit, tu es sur le bon chemin. L'enfer ne se vend pas. C'est l'état d'esprit. Il ne fait pas germer les graines, il ne fait pas grandir de nombreux et n'attire certainement pas les personnes en quête de vérité. Ainsi, au lieu de confronter le péché et d'appeler les gens à la repentance, de nombreuses églises, pasteurs chrétiennes, en guillemets, choisissant de divertir, d'élever et d'inspirer, mais l'inspiration sans vérité est un mensonge. Mais l'inspiration sans vérité est un mensonge déguisé. Cela peut faire du bien aux gens pendant un moment, mais cela ne laisse leur âme en danger éternel. Un sermon qui ne met jamais en garde contre l'enfer est comme un médecin qui voit un cancer, mais il dit au patient, « Vous êtes en parfaite santé. » Cela peut faire bien aux gens pendant un moment, mais cela ne laisse pas leur âme, mais cela laisse un âme en danger éternel. Un sermon qui ne met jamais en garde contre l'enfer, comme qui dit les églises aujourd'hui, les chrétiens, et c'est comme un médecin qui voit un cancer, mais dit au patient, il vous dit à vous, vous êtes en parfaite santé. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une faute professionnelle. L'Église moderne est obsédée par pénitence, les sermons régorgeants de slogans accrocheurs et d'astuces, mais sont dénués de toute notion de gravité du péché et d'urgence du salut. Ainsi, l'enfer est soi. L'enfer est la sainteté de Dieu. Minimisé ou complètement ignoré, certains pasteurs, églises, chrétiennes, le redéfinissant comme une simple séparation d'avec Dieu ou d'un état temporaire, le dépouillant de sa terrifiante finalité. D'autres prétendent qu'il ne s'agit que d'une métaphore, une vieille relique de la peur médiévale. Mais Jésus n'a pas traité l'enfer comme une métaphore. Il l'a décrit avec des détails saisissants et terrifiants pour avertir les gens des conséquences du péché et de la nécessité de la repentance. Ce changement culturel est également donné naissance à une génération de chrétiennes qui ne craignent plus Dieu. Ils aiment peut-être l'idée d'un sauveur, mais ils rejettent l'autorité d'un juge.
C'est ça qui arrive aujourd'hui. On aime Jésus, mais on rejette Jésus le juge. Parce que je ne crois pas que Dieu peut faire ça. Voyons donc, Dieu est tellement bon. Tu penses que Dieu va faire ça? Je ne crois pas. Lisez votre Bible. Il embrassa la grâce, mais il rejette la sainteté. Pourquoi? Avec un point d'interrogation. Parce que ne leur a jamais enseigné le conseil complet de Dieu. Ah, qu'est-ce que moi je dis souvent? On arrête seulement toujours Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16. On ne mentionne pas 17, on ne mentionne pas 18, on ne mentionne pas 19, on ne mentionne pas le verset 36. On leur a donné à manger des bonbons spirituels et non la vérité. C'est ça qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Et le monde, les chrétiens aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, des bonbons spirituels, ah ça c'est l'amour. Non, ça c'est un mensonge. La vérité, c'est la vraie amour. Et maintenant, nous avons des églises, plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi Jésus a dû mourir, car ils n'ont jamais compris ce qu'il était venu faire. Sauvez-les. Le message de l'Évangile a un poids éternel. Et l'enfer est un élément central. S'il n'y a pas de jugement, la croix n'a aucun sens. S'il n'y a pas de jugement, ça veut dire, il faut annoncer l'Évangile, mais il ne faut pas annoncer seulement l'amour. Il faut annoncer la justice. S'il n'y a pas de jugement, la croix n'a aucun sens. S'il n'y a pas de colère, la grâce n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas d'enfer, le salut est une solution à un problème qui n'existe pas. L'Église moderne, c'est ça qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. L'éocommunisme. L'Église moderne doit se réveiller. Elle doit revenir à prêcher l'Évangile dans son intégralité avec clarté et conviction. Cela signifie prêcher le ciel et l'enfer, la grâce et le jugement, l'amour et la colère. Je répète, écoutez-moi bien le corps du Christ. Cela signifie prêcher le ciel et l'enfer, la grâce et le jugement, l'amour et la colère. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, on voit prêcher le ciel, la grâce, l'amour. On rejette l'enfer, on rejette le jugement, on rejette la colère. Si vous faites ça, vous êtes une église satanique. Vous suivez Satan, vous êtes des enfants du diable et vous faites les œuvres de votre père Satan et non de Dieu. Tout autre message est une trahison de la vérité. Et si l'Église continue de taire la réalité de l'enfer en fait de gagner l'approbation du monde, elle pourrait un jour se trouver face à face avec le Christ. Puis je pense pas que les portes du paradis seront ouvertes, seront fermées. Jugement qu'il a refusé de proclamer. L'une des idées fausses les plus dangereuses du christianisme actuel est la croyance que parler de l'enfer est en quelque sorte manquant d'amour ou de dureté. Que si on parle de châtiment éternel, on doit être en colère, critique ou manquer de compassion. Mais c'est un message venu tout droit des profondeurs de l'enfer. La vérité est la plus profonde. C'est ça que les chrétiens pensent aujourd'hui. On ne montre pas l'amour parce qu'on pense qu'on ne montre pas de compassion. T'as aucun amour. Non, c'est ça l'amour. Parce que je dis la vérité. Je vais le répéter encore. Un jour, mes frères et mes sœurs, en guillemets, là, ne prenez pas Jésus à la légère. Entendez pas un jour que Dieu va dire « Pourquoi tu n'as pas parlé de l'enfer? Pourquoi tu n'as pas parlé de l'Antichrist, de la marque de la bête? Que quand ça arrive, là, si on fait ça, il ne peut plus vendre ni acheter. Exposer les péchés. C'est quoi les péchés? Exhortation, corriger, juger. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce que tu vas dire?
Ouais, mais Jésus, j'arrêtais pas de faire critiquer par les frères et les sœurs parce qu'il dit que je n'agis pas comme toi, je montre pas de compassion, je condamne, je suis hérétique, je suis légaliste, je suis un pharisien. Tu sais ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu as préféré? Les opinions des chrétiens ou ma parole? Parce que Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis. Voilà le problème aujourd'hui. La seule chose aimante qu'un prédicateur puisse faire, c'est d'avertir les gens de ceux qui les attendent. Si vous voyez un aveugle marcher vers le bord d'une falaise sans rien dire, serait-ce de l'amour? Serait-il de l'amour avec un point d'interrogation? Si vous regardiez un enfant courir vers la circulation et vous contentez de sourire, serait-il de la gentillesse avec un point d'interrogation? Bien sûr que non. Le silence face au danger n'est pas de l'amour. Je répète, le silence face au danger n'est pas de l'amour. C'est de mentir. C'est de la haine déguisée en politesse. Le véritable amour, dire la vérité, même quand elle est difficile à entendre, et l'enfer est la vérité la plus dure. Quand les églises éliminent l'enfer de l'Évangile, tout, ce n'est pas un sujet à prêcher avec joie ou avec un sentiment de supériorité. Ce n'est pas quelque chose à manier comme une arme, mais il faut le prêcher. Pourquoi avec un point d'interrogation? Parce que Jésus l'a prêché, parce que les apôtres y ont averti, parce que l'Église primitive l'a déclaré, et parce que les gens, précisant sans avoir conscience du danger auquel ils sont confrontés, l'amour pousse le prédicateur à crier là où d'autres chuchotant, à pleurer en avertissant et à supplier les pécheurs de fuir la colère à venir. Nous vivons dans une époque où les sentiments sont devenus la plus haute autorité. Si cela offense quelqu'un, alors c'est forcément mal. Si cela nuit à l'estime de soi, alors ce n'est pas de l'amour, mais l'amour biblique ne consiste pas à préserver les sentiments de quelqu'un. Il s'agit de chercher son bien. Et le plus grand bien que l'on puisse expérimenter est la réconciliation avec Dieu par le Christ. Cette réconciliation est tout à fait logique. Quand nous comprenons l'abîme qui nous sépare de lui, l'abîme, ça veut dire l'enfer, qui conduit à l'enfer, lorsque les prédicateurs refusent de parler de l'enfer. Quand je parle de prédicateur, là, moi, là, je vais dire, au lieu que je mets prédicateur, lorsque le corps du Christ refuse de parler de l'enfer. Fait que je vais enlever le mot prédicateur, je vais mettre corps du Christ. Lorsque les corps du Christ refusent de parler de l'enfer, il privant l'évangile de sa puissance, il privant les gens de l'urgence de se repentir, il dépouillant la croix de sa profondeur. Ils font du salut un choix de vie plutôt qu'une mission de sauvetage. Ils font du salut un choix de vie plutôt qu'une mission de sauvetage. Ils laissent les gens confortablement installés dans leur péché, innocents, que le pont est devant eux. Il y a quelque chose d'aimant, et il y a quelque chose d'aimant là-dedans. C'est comme mettre pansement sur un patient atteint de cancer et lui dire que tout va bien. L'enfer devrait nous briser le cœur. Cela devrait nous rendre humbles. Cela devrait éveiller en nous une passion ardente pour la prédication, même peur, avoir peur, la crainte. Christ est crucifié et ressuscité pour que les gens puissent vivre pleinement leur vie maintenant, mais pour qu'ils puissent échapper au jugement éternel qui attend tous ceux qui le rejettent. L'amour n'est pas silencieux. L'amour n'est pas silencieux. L'amour avertit. L'amour prêche. L'amour interpelle.
dans les rues et exhorte les hommes et les femmes du monde entier à se repentir et à croire à l'Évangile. Voilà le véritable amour. Laisser l'enfer hors du message, c'est laissons les gens dans l'obscurité. Et si nous disons que nous les aimons, tout en leur cachant la vérité, nous avons mal compris l'amour et la vérité. L'enfer est réel, le jugement arrive, et l'amour parle. Quel en soit le prix? Le silence entoure l'enfer dans les nombreuses églises aujourd'hui. Chers, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de protéger les sentiments des gens, il s'agit aussi de protéger les réputations. Prêcher une vérité est populaire a un coût élevé dans une culture qui idolâtre la tolérance et célèbre l'ambiguïté morale. De nombreux corps du Christ sont pleinement conscients de ce qui dit la Bible sur l'enfer, mais ils... Voilà, on est rendu là aujourd'hui. Les prédicateurs comptent le coût de la prédication de la vérité. Peser les conséquences de la proclamation. Cette vérité est il choisissant le silence. Pourquoi avec un point d'interrogation? Parce que l'enfer offense. Il perturbe, il creuse un fossé entre l'Église et la culture. Et pour certains, c'est un prix qu'ils ne sont pas prêts à payer. Ils préfèrent être acceptés que fidèles, applaudis qu'obéissants. Nous vivons dans une époque où parler ouvertement du jugement peut devenir, vous avez été traité de bigote ou de fondamentaliste. Au pire, cela peut entraîner une baisse de la fréquentation, une perte de dons, de voir une réaction négative du public. De nombreux pasteurs prennent des décisions calculées, ils atténuant les aspérités, laissant de côté les aspects difficiles et se concentrant sur les aspects positifs de la foi. Ils se disent peut-être qu'ils font simplement preuve de sagesse ou de stratégie, mais en réalité, ils compromettent le message. Et quelle que ce soit la qualité de la présentation, un évangile édulcoré ne peut sauver. Ça veut dire un évangile, si on annonce l'évangile, puis on annonce un évangile bonbon, on annonce l'amour, puis on n'annonce pas l'évangile, ça ne peut pas te sauver. Une vérité sur l'enfer étouffée et une trahison. Des personnes même que les prédicateurs sont censés guider. Il y a aussi la pression subtile de la popularité. Les réseaux sociaux, les séminaires de croyances de l'Église et les influenceurs ont créé un modèle de ministère qui privilégie la visibilité et la viralité plutôt que la popularité. La vérité de la transformation et l'enfer, ce n'est pas du contenu viral. Il n'est pas tendance, il n'attire pas les foules, il les disperse. Tant de pasteurs se tiennent dans des sujets sûrs et des messages qui créent des tribunes et non à des disciples. Mais Jésus n'a jamais appelé ses disciples à construire des tribunes. Il les a appelés à prendre leur croix et le suivre, même lorsque le message qu'ils portaient était incohérent. A suscité mépris et rejet. Il y a une profonde ironie ici. La crainte de l'homme est devenue plus grande que celle de Dieu. Les prédicateurs craignent davantage d'être rejetés par la culture que jugés par le Créateur. Paul a pourtant clairement indiqué qu'il cherchait encore à plaire aux hommes, il ne serait pas leur serviteur. C'est vraiment profond que ce que je vous lis présentement. La culture de la tolérance contre la justice de Dieu. Christ, l'appel à prêcher la parole n'est pas un appel au confort ou la commodité. C'est un appel à l'audace, à la fidélité, à la proclamer tout le conseil de Dieu, quelle que ce soit la manière dont elle est reçue. Un prédicateur qui n'avertit pas de l'enfer est comme une sentinelle qui voit l'épée arrive, mais il ne dit rien.
Quand vous m'entendez, prédicateur, là, mettez dans votre tête corps du Christ. Selon silence, lui sera imputé. Les brebis ont besoin de vérité, pas de flatterie. Elles ont besoin de bergers qui craignent Dieu plus que l'opinion publique. Et oui, ce genre de prédication a un prix. Cela peut coûter de la popularité, de l'influence ou de l'essence. Mais il vaut mieux être seul avec l'approbation de Dieu que de se tenir devant une foule avec ses disciples. Le monde n'a pas besoin de plus d'artistes en chair. Il a besoin de prophètes, d'hommes qui tremblent devant la parole de Dieu, qui prêchent avec feu et qui ne taira pas. Avec un point d'interrogation. Amen. Je déclare ça sur ma vie. Amen. Que je déclare direct. Tandis que les hommes glissant vers l'éternité sans être préparés avec un point d'interrogation, lorsque la doctrine de l'enfer est supprimée ou ignorée, toute la structure de l'Évangile commence à s'effondrer. On ne peut comprendre la croix sans comprendre de quoi Christ est venu nous sauver de nous. On ne peut saisir le poids de la miséricorde si l'on ne reste pas le poids du jugement. Sans l'enfer, le salut est moins une question de sauvetage que de salut. L'amélioration personnelle, cela devient un chemin vers la paix personnelle et non une délivrance de la colère du Tout-Puissant, Dieu. Et lorsque les églises laissent de côté l'enfer, elles ne font pas que laisser de côté une doctrine. Ils vident de sa substance le cœur même de l'Évangile. Regardez le message du Christ. Ce n'était pas une invitation douce et aseptisée à devenir une meilleure personne. C'était un appel à la repentance, un avertissement du jugement, une supplication pour entrer par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la destruction. Jésus a parlé de l'enfer plus que le quiconque dans la Bible, non pas pour théoriser, mais pour avertir, non pas pour manipuler, mais pour dénoncer avec amour l'enfer. C'est ça l'amour. Mettez ça dans votre cadre, corps du Christ. Quand tu dis l'enfer, quand tu parles de l'enfer, la marque de la bête, l'antichrist, tu montres de la vraie amour. Mais quand tu arroses l'évangile, tu dis toujours Jean 3,16, puis tu laisses faire le reste, c'est pas de l'amour, tu es un menteur ou une menteuse. La croix n'a aucun sens sans l'enfer. Les conséquences éternelles du péché. Et lorsque les prédicateurs évitent cette vérité, ils ne rendent pas l'évangile plus aimant. Ils le vident de sens. La justice de Dieu exige une réponse pour le péché. Chaque mensonge, chaque acte de rébellion, chaque rejet de sa sainteté, rien ne passe inaperçu. Et l'enfer n'est pas un lieu cosmique. Réaction exécutive. C'est le jugement juste d'un Dieu saint sur un monde qui a préféré les ténèbres à la lumière. Si l'enfer n'existe pas, Dieu n'est pas juste. S'il n'existe pas d'enfer, le mal triomphe. Mais l'enfer nous assure que Dieu s'occupera du péché. Il nous assure que les méchants ne resteront pas impunis. Il nous dit que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Abus de la méchanceté qui affligeant sa création. En même temps, l'enfer magnifie la grâce. On ne peut voir la beauté de la croix qu'après avoir vu l'horreur de ce dont elle ne sauve, le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole de renouveau spirituel. C'est le paiement qui a apaisé la colère de Dieu sur notre. En son nom, ce n'est pas de la poésie, c'est de la théologie. Et lorsque les églises cessent de prêcher l'enfer, elles dépouillant la croix de son urgence et de son puissance. Elles transforment le vendredi saint en vague geste d'amour au lieu de la transaction cosmique où la justice et la miséricorde se sont heurtées. La peur de l'enfer n'est pas une mauvaise motivation pour se tourner vers Dieu.
C'est une motivation biblique. Il pousse les pécheurs et les pécheresses au Sauveur. Et nous rappelle que nous ne choisissons pas simplement un mode de vie, mais que nous fuyons la destruction éternelle. Paul n'a pas hésité à avertir. Jésus n'a pas hésité à parler de jugement. Et nous non plus. La vérité sur l'enfer doit revenir sur nos chairs, pas comme une arme pour écraser, mais une vérité pour éveiller. Non pas une doctrine de haine, mais une doctrine d'espoir. Car ce n'est qu'en comprenant les ténèbres que nous pouvons voir l'éclat de la lumière. Prêchez l'évangile tout entier. Prêchez la colère, prêchez la croix. Dernier avertissement appel à la repentance. Sauver et laisser les âmes être sauvées, non par le réconfort, mais par la conviction. L'enfer n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une doctrine dépassée. Il est réel, il est terrible, il est éternel. Mais la bonne nouvelle, la suivante, l'enfer est évitable, car Jésus a pris l'enfer sur lui pour tous ceux qui se repentent et croient. Je vous en supplie, avec toi, n'éternue pas la vérité, prêche, vis, avertis, aime, parle, car la pire chose qui soit, c'est d'être sans amour. Ce que nous pouvons faire, c'est rester silencieux face à l'incendie. Prière de clôture, invitation de la vérité. Vous voyez? Maintenant, alors, quelle est la différence? Aujourd'hui, la différence compte plus que jamais. L'objectif de cette édition révisée, mise à jour et augmentée et alors, quelle est la différence avec un point d'interrogation? Reste le même que lors de la parution des premiers exemplaires il y a 30 ans. Expliquer les différences entre la foi chrétienne et historique et les autres points de vue représentés par les grandes religions, sectes et idéologies qui se disputent aujourd'hui le cœur et l'esprit des gens. Il est vrai, notre société a beaucoup changé depuis la parution de ce livre fin des années 1960. Je me suis acheté un livre par Fritz Ridenhour, puis il parle toutes les religions, c'est quoi la différence, puis c'est vrai, je suis en train de lire seulement le dialogue, je me semble, seulement l'entrée, puis c'est vraiment intéressant, puis je vais vous le citer. Le centre culturel américain s'est éloigné des valeurs et des attitudes chrétiennes, ou du moins judéo-chrétiennes, pour adopter une approche post-chrétienne. La pensée relative, l'idée selon laquelle n'existe pas de vérité absolue et objective et que ce qui est vrai ou juste pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi, a captivé l'imagination d'un grand nombre de personnes et a même infiltré certaines églises chrétiennes. La controverse s'intensifie au sein de certaines confessions car certains dirigeants religieux ont abandonné les enseignements fondamentaux du christianisme, notamment l'incarnation du Christ, son œuvre rédemptrice sur la croix et sa résurrection. Les conseils scolaires d'autres élus et la Cour suprême ont cherché à exclure Dieu des salles de classe, rendant la tâche difficile aux ministères chrétiens et aux autres groupes d'intérêt chrétiens et chrétiennes par décision de toutes sortes. De plus en plus de personnes fuyant les religions organisées et cherchent la spiritualité sous de nombreuses formes non traditionnelles, notamment le mouvement New Age, Nouvel Âge en français. De plus, de nombreuses nouvelles sectes et idéologies ont fait leur apparition, certaines se revendiquant d'un christianisme légitime, avec des perspectives de plus récents et plus profonds. Autres, ces points de vue nouveaux, les anciens sectes idéologies ont développé des approches les plus subtiles et des arguments les plus convaincants. Avec un véritable florilège de points de vue et d'opinions désormais disponibles,
il est plus important que jamais pour les chrétiens et chrétiennes bibliques de savoir reconnaître et expliquer les différences fondamentales entre une vision du monde chrétienne et les croyances de leurs voisins, collègues et camarades de classe. Savez-vous quelle est votre vision du monde? Avec un point d'interrogation. Un témoignage commun unit tous les croyants authentiques en Christ et les distingue des autres visions du monde. Le terme vision du monde peut paraître un peu abstrait, mais en termes simples, votre vision du monde semble les hypothèses qui façonnent votre vision personnelle de la nature du monde et de la façon d'y vivre au quotidien. C'est votre ensemble de croyances sur les questions les plus importantes de la vie. 3. Il est important de comprendre que chacun a une vision du monde, qu'il puisse la reconnaître ou l'exprimer ou non. Vous ne pensez peut-être pas à votre vision du monde lorsque vous prenez les décisions ou exprimez des opinions, mais influence vos pensées, vos sentiments et vos actions. Votre vision du monde repose sur la façon dont vous percevez les réponses à des questions importantes sur la vie, notamment 1. Qui est Dieu? Avec un point d'interrogation. 2. Qui suis-je et comment évolue-je dans mon monde? Avec un point d'interrogation. 3. Comment distinguer le bien du mal? Avec un point d'interrogation. 4. Quand tout sera fini, où j'irai-je? Avec un point d'interrogation. 5. Comment connaître la vérité? Avec un point d'interrogation. Et d'ailleurs, comment être sûr de savoir quelque chose? Avec un point d'interrogation. Numéro 6. Quel est le sens de ma vie et quelle est ma place dans l'histoire, si tant qu'elle existe? Aujourd'hui, les chrétiens et chrétiennes sont confrontés à de nombreuses visions du monde non bibliques qui peuvent être classées en plusieurs catégories. Le naturalisme, le panthéisme, le polythéisme et une quatrième catégorie possible, le relativisme, qui de manière typiquement postmoderne cherche à échapper au carcan des catégories. Le naturalisme affirme que Dieu n'existe pas et que la matière physique est tout ce qui existe. Charles Colson, auteur prolifique et façonneur de la pensée chrétienne contemporaine, estime que le naturalisme est le loin de la vision du monde dominante aujourd'hui et qu'il est responsable de la création de notre culture post-chrétienne et post-moderne. D'autres visions du monde anti-chrétiennes, telles que l'humanisme laïque, l'empirisme et l'évolutionnisme, sont étroitement liés au naturalisme. La deuxième grande catégorie de vision du monde vient d'Orient. Il s'agit du monisme panthéiste qui affirme tout est un et tout est Dieu. L'hindouisme, le bouddhisme partagent des éléments importants de cette vision du monde. Le mouvement Nouvel Âge, New Age, est en grande partie adaptation occidentale de la pensée religieuse et de la vision du monde hindou et bouddhiste. Une troisième vision du monde qui revient des temps à autres est le polythéisme. L'idée qu'il existe de nombreux dieux, décessés et d'esprits, il faut apaiser et satisfaire pour mener une vie relativement agréable. Certains polythéistes portent des pagnes, d'autres sont vêtus de costumes. Polythéisme, on les retrouve dans l'hindouisme et les branches du Nouvel Âge ainsi que chez les Mormons, bien qu'ils n'errant avec indignation. Voir chapitre 10, ça dans le livre. Une quatrième catégorie est réservée à ceux qui, existant à adhérer à une vision du monde particulière, ils préfèrent choisir ce qui leur plaît dans les différentes visions du monde et ne souciant guère de savoir si les idées se contredisant. Seul compte ce qui fonctionne pour vous. Ces personnes diront par exemple « Je ne crois pas qu'un seul système contient toute la vérité ».
Quel que ce soit par ailleurs, cette vision du monde est relativiste et occupe souvent une place importante dans la pensée de l'humanisme laïque et du postmodernisme, ainsi que du mouvement Nouvel Âge, New Age Movement. Êtes-vous en mesure d'exprimer votre vision biblique du monde avec un point d'interrogation? C'est vraiment intéressant que ce que je vous annonce là. J'ai ça dans un livre, puis au tout début du livre, j'ai lu ça, c'était vraiment intéressant, puis je vais vous partager, puis j'essaie de vous le citer en français, parce qu'il est en anglais le livre. Ce livre représente la différence entre le christianisme et les autres visions du monde et vise à affiner votre propre perspective biblique. Évidemment, le chrétien et la chrétienne excusez, utilise la Bible pour répondre à toutes les questions mentionnées ci-dessous. Il n'y a qu'un seul Dieu, suprême et souverain. Il est transcendant au-dessus et au-delà de nous. Il est aussi immanent, ici même parmi nous. Il a tout créé, l'univers, le monde dans lequel nous vivons. De plus, il a fait avec absolument rien. Il n'a pas réorganisé ni assemblé une matière aussi éternelle que lui. Sa création suprême était l'humanité. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et à notre mort, soit nous irons avec lui, soit nous serons séparés de lui pour toujours. Il n'y a pas de retour pour essayer de faire les choses correctement. Parce que le péché nous empêche de faire les choses correctement. Dieu a envoyé son Fils, une partie de lui-même, pour nous racheter et nous justifier. Plus d'informations à ce sujet au chapitre 1. En ce qui concerne la connaissance, la vision chrétienne du monde n'est pas d'accord avec les sceptiques qui disent que la connaissance est tout simplement inaccessible. Au fait, si vous voulez gâcher la journée d'un sceptique, demandez-lui comment il sait que la connaissance est inaccessible. Parce que Dieu est omniscient et que nous sommes créés à son image, voir dans Genèse chapitre 1 verset 27. Nous pouvons connaître tout ce que nous avons besoin de savoir en travaillant sur notre propre vision chrétienne du monde. De toute évidence, l'élément le plus important de la vision chrétienne du monde est la connaissance de Dieu. Nous pouvons le connaître par deux formes de révélation. L'ordre créé de son univers et une révélation particulière. Les Écritures, plus d'informations à ce sujet au chapitre 1. Concernant le bien et le mal, le chrétienne ne cède pas aux affirmations des humanistes ou des postmodernistes, selon lesquels il n'existe pas absolu et que toute vérité est relative. Autrement dit, tout ce qui est bon pour vous est bon, et tout ce qui est bon pour moi est bon aussi. La vérité morale, en particulier, est absolue parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Les 10 commandements ne sont pas les 10 suggestions. Non seulement nous devons apprendre les commandements de Dieu, mais nous avons également besoin de ces rappels constants de ce qui est bien et de ce qui est mal en raison de notre capacité humaine. Il n'y a à être trompé non seulement par d'autres personnes, mais par Satan qui se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. On va voir aussi dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Entouré aujourd'hui de tant de points de vue hostiles et subtilement trompeurs, nous devons toujours être conscients que l'une des stratégies les plus anciennes, les plus diaboliques de Satan consiste à convaincre les humains qu'on ne peut pas faire confiance en Dieu, qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu. Voir dans Genèse chapitre 3 verset 1 à 15, l'histoire témoigne de la manière dont Satan a réussi à atteindre ses objectifs. En parlant de l'histoire de sa signification pour nos vies, la Bible nous enseigne que l'histoire est linéaire, autrement dit, elle se dirige quelque part en ligne droite. Elle a eu un début, elle va vers un but, elle a une fin planifiée par Dieu. Cette vision est bien différente de celle du panthéisme oriental qui voit l'histoire se dérouler par cycles, tournant sans cesse. Le temps étant plutôt dénué de sens, parce que l'histoire est
linéaire, cela signifie que Dieu a un plan pour son Église. L'Église a joué un rôle essentiel dans l'histoire pendant près de 2000 ans, mais ce que l'Église au juste et qui en fait partie, avec un point d'interrogation. L'Église est visible et invisible. Depuis la toute première Église décrite dans les premiers chapitres des Actes jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu un noyau de croyants sincères à la mort expiatoire du Christ sur la croix et sa résurrection, qui grandissant la vie éternelle. Ces croyants authentiques sont identifiés dans les Écritures comme le corps du Christ, auquel Paul fait référence dans plusieurs de ses épîtres, voir dans Romains 12.5, 1 Corinthiens 12.27, Éphésiens 1.23, Éphésiens 4.12, Colossiens 1.24, Colossiens 2.19. Au fil des siècles, ce corps du Christ s'est réuni dans les églises locales visibles de toutes sortes. Le théologien Wayne Grudem observe que le Nouveau Testament utilise le mot « Église » pour parler des croyants se réunissant dans les maisons privées. Voir Romains 16.5, 1 Corinthiens 16.19, dans une ville entière. Voir 1 Corinthiens 1.2, 2 Corinthiens 1.1 ou dans une région. Voir Actes chapitre 9, verset 31. Grudem reconnaît cependant que l'Église visible comprendra toujours des incroyants, car nous ne pouvons pas voir les cœurs comme Dieu les voit. Grudem poursuit en soulignant que l'Église, tout en étant visible, est également invisible. Il est invisible dans sa véritable réalité spirituelle, celle d'une communauté de tous les croyants authentiques. Grudem cite l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle de l'Église des premiers-nés dont les noms sont écrits dans les cieux. Hébreux 12.23. L'Église invisible est donc l'Église telle que Dieu la voit. Voir 2 Timothée 2.19. Cette Église invisible, le corps du Christ, est présente aujourd'hui dans le monde entier, mais elle ne réside dans aucune Église aux dominations particulières. Chaque année, le Bulletin international de recherche missionnaire suit l'évolution de l'Église visible en recueillant des données sur 7 grands groupes, dont les catholiques romains, les orthodoxes, les basternes et les protestants. Selon le rapport de l'EBMR pour l'année 2000, la population mondiale était estimée à plus de 6 millions, parmi eux plus de 1 million, soit 33% se disant chrétiens. Combien de vrais chrétiens peut-on trouver parmi ceux qui se disent chrétiens avec un point d'interrogation? Puisque l'Écriture nous dit que le blé pousse avec l'ivraie. Voir dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Seul Dieu le sait. Cependant, il est inclus. Chaque disciple s'insère dans le corps invisible du Christ comme faisant partie de la communauté, tous les vrais croyants pour tous les temps, composé de tous ceux qui sont véritablement sauvés. Voir Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23, puis Éphésiens chapitre 5, verset 25. Être chrétien, chrétienne est une affaire personnelle. Ironiquement et malheureusement, il existe des différences, certaines importantes, d'autres moins, entre tous les branches ou groupes chrétiens ou chrétiennes du monde entier. Certaines de ces différences sont si profondes que les membres d'une branche ou d'un groupe accusant les membres d'un autre de ne pas avoir le salut complet ou de ne pas avoir le salut du tout. Mais quelles que soient les difficultés ecclésiastiques que l'on vous demande de surmonter dans votre congrégation, le véritable enjeu est la foi personnelle en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La justification par la foi et par la rédemption apportée par le sang de Jésus, voir dans Romains chapitre 3, verset 24. Il est essentiel d'être clair au sujet d'un point crucial. D'être clair sur un point crucial. L'appartenance à une église ou à un groupe ne garantit pas automatiquement l'appartenance au corps du Christ. Pour remettre à jour un cliché bien connu, aller régulièrement à l'église ne fait pas plus de vous un chrétien, chrétienne, que manger quotidiennement chez McDonald's ne fait pas de vous un hamburger. Vous devez faire affaire personnellement avec Jésus-Christ, placer votre confiance en lui comme Sauveur et Seigneur, devenir un véritable chrétien, chrétienne, un échange personnel entre vous et Dieu.
Personne d'autre ne peut le faire à votre place. La raison pour laquelle vous pouvez entreprendre ces démarches personnelles en toute confiance repose sur l'hypothèse fondamentale du christianisme. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable de communiquer avec sa création d'une manière que nous pouvons clairement comprendre. Nous ne comprendrons jamais complètement le Dieu infini avec notre intellect limité. Mais cela ne limite pas la capacité de Dieu à nous communiquer ce qu'il veut savoir. L'affirmation selon laquelle Dieu communique et se révèle clairement à nous est précisément ce qui irrite tant de gens. Si cette affirmation est certes, nous sommes tous également responsables sans excuse devant Dieu. Affirmer que Dieu a communiqué de manière unique par l'intermédiaire des Écritures inspirées. L'Ancien et le Nouveau Testament contredit l'affirmation selon laquelle toutes les religions sont également valables. Affirmer cela revient également à accuser certains systèmes de croyances d'être remplis de mensonges et d'erreurs. Cela va à l'encontre des sceptiques et des agnostiques qui affirment que personne ne peut vraiment rien savoir. Cela agace les matérialistes qui croient que le monde physique est la seule réalité, que tout le reste n'est qu'une superstition. Cela contredit les prétentions des mystiques qui qualifient toute parole sur la vérité ultime d'inadéquate et totalement trompeuse. Cela offense ceux qui ont choisi le plaisir ou le pouvoir comme Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a révélé si clairement avec un point d'interrogation? Les preuves de la vision biblique du monde sont clairement consignées dans les pages de la Bible. Dans le chapitre, nous examinons ces preuves qui constituent le fondement de ce livre. La question principale est de savoir comment vous voulez traiter les preuves, ce qui est assez bien résumé dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous voyez? Alléluia. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est ici que je termine mon enseignement sur la nouvelle naissance. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? C'est ici que je termine partie numéro 11. On se retourne, on va se reprendre pour la prochaine partie numéro 12. Fait que c'est ici que ça termine partie numéro 11. On va se rendre pour le prochain rendez-vous pour la partie numéro 12, toujours sur l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et le titre de mon message, est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Et aujourd'hui, on est vendredi, le 20 août 2025. À la prochaine. Je vous aime tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, parce que je sais qu'à la fin de ma partie numéro 11, je disais qu'on était vendredi. Je suis désolé. On est mercredi, le 20 août 2025. Je me suis trompé, j'ai dit vendredi. C'était mercredi. C'est pourquoi aujourd'hui, on est mercredi, le 20 août 2025, et c'était la fin de la partie numéro 11. C'est pourquoi je voulais rajouter ça, parce que j'ai dit vendredi, j'ai fait une erreur. Mais c'était mercredi, le 20 août 2025. Merci.